Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On est toujours dans la semaine spéciale évolution avec votre autre. On va donc faire un tirage à 15 cartes. La première ligne, ce sera votre ligne, celle qui vous représente. La deuxième ligne, ce sera celle de votre autre. Et la troisième, l'évolution de votre relation. Alors, pour ça, je vais utiliser l'oracle Mandalove, qui est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, donc il y aura une carte par ligne. Ensuite, on va prendre 2 cartes par ligne de Je suis et au-delà de Aurore Gauthier. Voilà. Alors, il me semble qu'il faut lui commander directement ou qu'elle a un site ou ce genre de choses, il me semble. Et de la même auteure, Liberté d'être, là aussi, il y aura 2 cartes par ligne. Donc, tirage à 15 cartes en tout, 5 par ligne. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelle va être l'évolution de votre relation avec votre autre. On va voir ça tout de suite. Voilà. Le petit code là, on n'en a pas besoin. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu l'évolution de la relation avec leur autre. Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, quelle va être l'évolution de leur relation avec leur autre. Pas de message annexe hein, là. Voilà, je veux pas voir les cartes, je veux les découvrir. Donc, je vais aller les chercher. Alors, ça, c'est vous, votre autre, l'évolution de la relation. Tac. Alors, je vais la ranger. Voilà. Ensuite, on va prendre Je suis au-delà. On va prendre 2 cartes par ligne. Tac. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle va être l'évolution de la relation avec leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, 2 cartes pour vous. Tac. 2 cartes pour votre autre. 2 cartes pour l'évolution de la relation. Voilà, ça c'est fait. Hop. Allez, on va prendre le dernier jeu, donc Liberté d'être. Pareil, 6 cartes en tout. 2 pour vous, 2 pour votre autre. Et 2 pour la relation. Alors, les guides, montrez-nous quelle va être l'évolution de la relation avec leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, 2 cartes pour vous. Tac, je vous les montrerai. Hein. Parce que là, ça se cache un petit peu sous... Je vais peut-être décaler, en fait. Là, vous les voyez. Ouais, je baisserai la caméra après. Hein, vous en faites pas. Tac. On va les décaler un petit peu. Ouais, ce sera mieux. La déco de l'anneau prend de la place. Voilà. Alors, 2 cartes pour votre autre. Et 2 cartes pour l'évolution de la relation. Voilà. Allez, on est bon, on a tout. On va pouvoir procéder au tirage. Je vais baisser un petit peu la caméra pour vous envoyer le plus possible. Mais je vous les montrerai de toute façon à chaque fois. Alors, je vais découvrir la première ligne. On a la sagesse. Pour vous, on a la sagesse, le discernement, la connaissance et le bon raisonnement. Donc déjà, si vous pouvez vous poser des questions, vous vous posez les bonnes questions et vous avez les bonnes réponses. Alors, vous avez les cartes en main également. Je pense que j'ai l'impression que là, dans cette histoire, c'est vous qui avez un petit peu plus de maturité. Alors, je suis en mission avec... ouais, alors soit vous vous offrez un cadeau, ou alors vous vous offrez le boulet. C'est un peu ça, quoi. J'en ai l'impression quand même... on a s'émerveillé et après, on a quoi? On a semé. Bon, on est plutôt, encore une fois, un petit peu dans les débuts de relation, j'ai l'impression.
On est un peu là-dedans et je dirais que là, vous êtes un peu décisionnaire. C'est un peu vous, j'ai remonté un peu, que vous les voyez bien. Là, déjà, la première ligne. Pour moi, vous faites preuve de sagesse et en fait, vous avez plus de pouvoir de décision que vous ne pensez. C'est-à-dire que vous pouvez choisir dans cette relation, soit de vous attacher un boulet, soit de vous faire un beau cadeau. Il y a quand même une notion d'émerveillement, de fidélité, hein, d'accord? Il y a des graines qui ont été semées, qui ont été plantées. Bon, des graines de quoi? Qu'est-ce que ça va donner exactement? En tout cas, il y a une forme de faire un choix. Peut-être un choix entre deux personnes. Alors peut-être que vous êtes à l'heure actuelle avec quelqu'un avec qui ça se passe pas très bien. Qu'on vous met sur votre chemin quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, à l'image un petit peu du cadeau, c'est-à-dire est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou bien au contraire c'est quelqu'un qui va m'émerveiller au fur et à mesure que je vais le découvrir, mais en tout cas, c'est vous qui avez le choix, peut-être entre deux personnes, vraiment. Et vous avez la sagesse nécessaire, vous avez un petit peu, vous savez exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir vous épanouir. Vraiment, c'est un petit peu ça. Donc là, on peut avoir l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui a été mis sur votre route là dernièrement, que vous pouvez vous poser la question, parce que le chien, c'est ça aussi, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Donc de vous poser la question, est-ce que je trahis ou non la personne avec laquelle je suis? Mais là, je ressens bien que vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes et qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur votre chemin et que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trahit? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on consomme? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut que je choisisse entre ces deux personnes? Bon, il y a quand même, avec cette rencontre, des graines qui sont plantées et vous êtes en train de vous poser les questions et c'est vous qui avez le choix. On est là dans une situation, alors je le rappelle, ça c'est votre ligne, mais si jamais vous ressentez que c'est la deuxième ligne, la ligne de votre autre qui vous correspond le plus et que ça correspond plus à votre autre, vous interchangez, d'accord? Moi je pars du principe et je vais parler dans ce sens. Après tout, il n'y aura pas que ces messieurs qui auront besoin d'interchanger. Voilà, vous pouvez interchanger. Si vous ressentez que là, cette ligne-là correspond plus à votre autre qu'à vous-même, c'est votre autre. Voilà, hein, ok, voilà. Là, en tout cas, on a quelqu'un qui a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur son chemin. Il y a une graine de planter. Quelqu'un plutôt d'agréable. À chaque communication, vraiment, il y a une notion de s'émerveiller, de prendre plaisir à faire connaissance. Ça peut représenter le cadeau, mais on ressent bien qu'on a quelqu'un qui est attaché peut-être dans une autre relation où ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir pesant et vraiment... Dans cette ligne-là, on a quelqu'un qui a le pouvoir de décision. C'est-à-dire, est-ce que je m'en vais vers le cadeau ou est-ce que je reste avec mon boulet qui peut se transformer en cadeau par la suite, hein, d'ailleurs, hein, vraiment. Mais il y a des graines de planter. Il y a des graines de planter. Pour moi, il n'y a pas encore de consommation. Hein, entre ces deux personnes, il y a eu une rencontre. Oui, vous faites preuve de sagesse à ce niveau-là. Vous avez les cartes en main à ce niveau-là. Pour l'instant, pour moi, vous faites preuve de loyauté, de fidélité. Mais vous êtes en train de vous poser vraiment des questions quant à votre avenir sentimental entre ces deux personnes. Bon, ok. Ça, c'est... on va voir pour cet autre. Alors, on a la magie, quand même, pour cet autre. L'envoûtement, la fascination, le charme. Cet autre, il est quand même sous votre charme. On a « je vis maintenant », cette personne, elle est dans l'ancrage. « Je suis lumière », bon, bah ouais, il y a de quoi s'émerveiller du coup, ça c'est sûr. On a l'écriture, on a... Ouais, ça... Et choyez-vous. Bon, on a quelqu'un qui est très heureux de vous avoir rencontré. Et on a quelqu'un qui vit l'instant présent sans se prendre la tête. On a quelqu'un qui peut effacer les traces de vos écrits également, hein, vraiment, qui fait attention, parce qu'on peut le voir, là, il y a des lettres, mais en même temps, on brûle un petit peu les écrits. Donc, il y a peut-être une notion de pas laisser de traces ou que vous-même, cette personne a peut-être conscience que vous effacez les textos. Parce que là, on est dans une belle triangulaire quelque part. Il y a de l'échange.
Cette personne, elle est ravie de vous avoir rencontré, elle est totalement sous votre charme, elle vit l'instant présent sans spécialement se projeter vers un futur, c'est-à-dire que on a l'impression en tout cas que ceux et celles qui sont concernés par cette ligne, ils sont pas en train de faire des demandes à l'autre dans le sens bah c'est par toi si tu veux qu'on vive quelque chose ensemble. Non, ils se laissent plutôt porter. Je dirais qu'ils ont conscience également, ils sont pas complètement bébêtes, que quand il y a des textos envoyés à la personne qui est engagée, ces écrits sont effacés pour pas qu'il y ait de traces. Hein, on efface un petit peu les preuves. Mais en attendant, cette personne, elle est plutôt dans le lâcher-prise, elle est plutôt dans l'instant présent, elle n'est pas du tout à se projeter vers quoi que ce soit, mais elle est totalement sous votre charme, ça c'est sûr, et vous lui faites du bien. Il y a un effet un peu réconfort, il y a un effet tu me fais du bien, j'apprécie ta compagnie, je rayonne aussi un peu grâce à toi, mais en même temps je me projette pas dans quelque chose, pour l'instant c'est trop tôt. Il y a presque une notion de pour l'instant c'est trop tôt de savoir exactement vers où cette relation va aller. Bah, d'ailleurs on va le savoir avec la dernière ligne. Mais il y a quelque chose de très net, c'est-à-dire que dans les échanges, pour moi, même s'il n'y a pas encore, on va dire, de consommation sexuelle entre vous, de câlins 3 étoiles, bon, dans les échanges écrits, je dirais que la personne qui est engagée, elle brûle les traces, quoi. Vraiment. Et la personne qui est célibataire, parce que je ressens plutôt une triangulaire, mais ça peut être un beau quatuor, hein, que l'un et l'autre est engagé, qu'on vit l'instant présent et que quand cette personne, elle reçoit de vos nouvelles, elle efface les traces écrites pour pas, voilà, pour pas laisser de preuves. Pour l'instant, ça fait connaissance. Pour l'instant, clairement, vous êtes en train de vous émerveiller. Vous êtes en train de vous émerveiller. Au plus vous échangez, au plus vous êtes émerveillé. Au plus l'un et l'autre, vous allez sous le charme de l'autre. Mais on ressent bien dans cette histoire qu'il y a quand même... C'est pour ça que ça me fait un peu plus penser à une triangulaire. On ressent bien dans cette histoire qu'il y en a un des deux qui est réellement engagé. Et que l'autre, le célibataire, on va dire le protagoniste célibataire de cette histoire, c'est très bien que quand elle envoie des messages écrits à la personne qui est engagée, ça va pas rester ad vitam aeternam dans son téléphone. On fait la conversation, après on efface la conversation. Peut-être même que la personne qui est engagée a pu le signaler par loyauté, par fidélité. Mais je dirais que les écrits restent en mémoire de la personne. Hein, ça, c'est les petites graines, toutes les petites graines qui sont semées. Et au plus ça va, au plus vous êtes charmés l'un par l'autre, quoi. Bon, on va voir du coup l'évolution de cette histoire. Alors, on a l'obstacle. Ouais, bah l'obstacle, c'est qu'il y en a au moins un des deux qui est engagé. Instabilité, schéma répétitif, karma. Je partirai même pas sur les mots-clés, je partirai sur l'obstacle. Il y en a un des deux qui est engagé. On va voir la suite. Je prends mon envol. Je suis beauté. Bon, c'est une relation qui est plutôt belle. On est dans des couleurs très parme et très violettes, là. Très rose et parme. S'aimer soi-même et synchronicité. Bon. Dans cette histoire, vraiment, il va y avoir une aide de la part de l'univers. Il va y avoir une aide de la part de l'univers et peut-être que l'univers va indiquer à la personne qui est engagée, mais quelque part, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire, soit tu as le choix entre le boulet et que tu te traînes depuis un moment et ça commence à devenir compliqué, soit on te met, enfin voilà, cette personne qui est arrivée sur ton chemin, c'est un beau cadeau. Donc, par amour pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer de souffrir avec une personne qui ne te convient plus? Ou est-ce que tu vas prendre ton envol, t'aimer, choisir du coup l'amour qui te fait vibrer pour pouvoir voilà, s'épanouir au niveau sentimental. En tout cas, dans l'évolution là de cette relation, l'univers a l'air très intéressé par le dossier, ça c'est une évidence. L'univers est très intéressé par le dossier, a très envie que tout le monde s'aime hein, dans cette histoire, mais s'aimer soi-même. En fait, de faire les choix pour soi-même et non pas par obligation, par boulet, par obstacle, pour de mauvaises raisons en fait, pour de mauvaises raisons, vraiment. Moi, je pense que là, la personne qui est engagée, vraiment, elle va faire preuve de sagesse. Elle va faire preuve de sagesse, elle va savoir dire les choses, elle va peut-être même se séparer avant qu'il se passe quelque chose, avant qu'il y ait une trahison.
Parce que je ressens bien dans le tempérament de la première ligne que la loyauté, la fidélité, c'est pas rien pour cette personne. Vraiment, c'est vraiment pas rien pour cette personne. Ce sont des valeurs qui sont importantes. Il y a une graine, en effet, de planter avec cette rencontre. Ça a pu démarrer par de l'amitié. Et au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose, il y a le regard qui change en fait, il y a le regard qui change, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, on peut le voir, ouais, il y a vraiment une notion là avec cet œil, il y a un changement de regard, ça a pu démarrer par de l'amitié et puis après ça a prospéré vers autre chose. En tout cas, cette personne, elle commence à être complètement, la deuxième ligne, complètement sous votre charme, mais en même temps, elle n'est pas dupe, elle sait très bien que ce n'est pas encore gagné, on va dire, l'affaire. Cette personne, la deuxième ligne, elle est en train de tomber amoureuse. Elle est en train de tomber amoureuse, mais parce que moi, je la ressens plutôt libre, en fait. Donc, elle profite de l'instant présent, elle se prend pas la tête, elle prend vraiment plaisir à vous découvrir sous un autre angle, sous un autre œil. Elle tombe sous votre charme, elle a bien conscience que quand elle envoie, on va dire, des preuves qui seraient traçables derrière, bon, c'est peut-être effacé parce que, voilà, ça n'a pas encore... Alors, ça peut, mais voilà, dans ce tirage, j'ai plutôt l'impression que ça n'a pas encore réellement consommé. Et là, je dirais que l'univers va s'en mêler dans l'évolution pour apporter de plus en plus de synchronicité et pour que cette personne, elle puisse faire un choix, pour que la personne engagée puisse faire un choix. Et clairement... la manière dont ça ressort, je prends mon envol, je suis beauté, je m'aime et j'ai des synchronicités de la part de l'univers, c'est que malgré les obstacles, ben c'est de savoir prendre la bonne décision. De savoir prendre la bonne décision et de s'en aller un petit peu vers la nouveauté parce que là, on a le choix entre le boulet ou le cadeau. Mais moi, rien que ça, on me montre ça. Mais l'anneau, t'as le choix entre le boulet et le cadeau. Tu choisis quoi? Bah, le cadeau. Le poulet, non, c'est bon, le bagne, non, ça va aller, on va pas y retourner. Enfin, voilà, bah non, alors pas y retourner, j'ai jamais fait de prison dans cette vie-ci, hein, voilà, mais les spirituels pourront tous vous dire, les anciennes âmes, elles ont toutes connu l'Inquisition, hein, donc voilà, c'est dans ce sens-là, hein, c'est dans ce sens-là. Donc non, ça nous intéresse absolument pas le boulet, nous, ce qu'on veut, c'est le beau cadeau, voilà, et le cadeau, en effet, il est beau. Cette personne, elle va vous aider à travailler l'ancrage. Cette personne, elle vous aime vraiment. Ça, c'est une évidence. Cette personne, elle vous met pas le couteau sous la gorge. Elle est pas en train de vous dire de vous mettre une pression choisie. Non, non. Elle savoure. Elle savoure le fait de vous découvrir. À chaque fois qu'elle en découvre un petit peu plus sur vous, elle tombe davantage sous votre charme. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'univers qui est en train de vous dire, mais le bon choix, il est par là, en fait. Il est vers l'amour de toi-même et de prendre ton envol et de te libérer, du coup, de tout ce qui est toxique. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc après, vous pouvez interchanger. Hein. C'est peut-être vous, là, le ou la célibataire, d'accord et ici, la personne de votre cœur, votre autre, qui est déjà engagée. Ou inversement, hein, d'accord on peut être là-dedans. On peut être chez des personnes qui sont... de part et d'autre engagés, mais moi je ressens plutôt une triangulaire. Donc je vous le... voilà, mais ça peut s'adapter également. Mais pour moi je ressens plutôt une triangulaire. En tout cas l'évolution, là, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'univers qui va inciter cette personne à faire les bons choix pour elle-même et à prendre son envol et aller vers le cadeau plutôt que de rester avec un boulet. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Bon, bah c'est plutôt chouette. Ça va pas trop mal, hein, franchement, ça va carrément bien. Alors, chers amis, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis, pour ma part, je vais vous donner rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Voilà, excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir. Ciao.